comment allez-vous? Et j'ai cru que t'arriverais jamais. Vous voulez voir une bite? Ah oui, non mais ça... Non mais il faut un contexte. Et en fait, le truc c'est que il me fallait un porte-clés pour le studio ici. Et le truc c'est que j'avais rien à mettre sur mon porte-clés. J'ai fouillé un peu dans la chambre de mon grand frère. J'ai trouvé cette petite bite qui m'a fait mourir de rire. Je te jure, je l'ai vue, j'ai fait aller pour moi. Sinon, c'est une vidéo sur les cocktails. Oui, voilà, je lance un nouveau concept. Unleash your noob. Parce que vous avez déjà vu Unleash your super, qui était le tir à l'arc à cheval, partir en Islande pendant 5 jours sans rien manger. Tout ça, ça rentre dans un concept qui était Unleash your super. Genre, dépassement de soi, devenir une meilleure personne, etc. Le problème, c'est que je mets beaucoup de temps à faire ces vidéos-là. Et j'ai fait juste un concept qui est décliné à Unleash your super, qui est Unleash your noob. Alors, tu sais quoi? Pour mon anniversaire, il y a quelques semaines, j'étais dans Paris, je vagabondais dans la rue, et je me suis fait alpaguer par quelqu'un qui fumait dans la rue, et il me fait, bah, viens. C'est le début d'un film, ça. Oui. En général, quand ça commence comme ça finit pas très bien. Et donc, il m'a emmené dans le bar qui était à côté, qui était un bar à cocktail. Je me suis retrouvé avec la page du menu de boissons dans les mains. Et le mec, il arrive et il me fait, si tu veux, je peux te faire un cocktail personnalisé sur mesure. Que pour toi. Et là, j'ai dit, ok, c'est mon anniversaire, je tente. Et il me demande ce que je veux et tout. Je savais pas ce que je voulais. J'ai dit du chocolat. Du chocolat. Je sais pas. Le mec, il a paniqué. Oui, il a paniqué 4000, quoi. Et il m'a fait une calzone Nutella. J'avais pas demandé, mais c'est pizza, ça. Oui, non mais... Ça n'a aucun sens. Non, c'était délicieux. Et en fait, donc j'ai goûté ce truc-là et c'était formidable. Le mec, il s'est fait plaisir à fond. Il était avec son chalumeau, il a fait plusieurs étages. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un monde, vraiment, un univers de la mixologie. La mixologie, c'est le créateur de cocktails, etc. Cet anniversaire surprise avec cette découverte de la mixologie t'a donné envie de faire un concept Unleash your noob. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'être ton guest pour la première émission. Merci. C'est un immense honneur. Je te propose de commencer en regardant un tutoriel pour savoir comment shaker un bon cocktail. Alors, j'étais parti dans le principe de faire 2 cocktails chacun. Un qui est un thème où il faut qu'on se mette d'accord pour aller contre un truc. Et ensuite, j'aimerais créer un cocktail où chacun on fait le portrait de l'autre. J'ai l'impression de faire un exposé d'art plastique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien. Histoire de l'art. On va déterminer notre thématique juste après le visionnage de cette vidéo-là. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment shaker un cocktail correctement. Attends. Tu sais quoi? En fait, je suis en train de capter que je montre une vidéo de shaker. On n'a pas de shaker. Non, on n'a pas de shaker. On n'a pas de shaker. Alors attends, si, j'ai un truc. Ça, c'est ton shaker. Wow! Parce qu'en fait, j'ai pas de shaker à proprement parler. Et en fait, j'ai cherché dans le studio un truc qui pouvait correspondre à un shaker et j'ai trouvé ces espèces de grandes gourdes. Et donc voilà, ce sera nos shakers pour la vidéo. C'est parti. Petite règle pour vos glaçons, plus ils sont gros et plus ils sont durs, et moins vous aurez un éclaircissement dans votre cocktail, moins il y aura d'eau. Si vos glaçons sont petits et fragiles, quand vous allez shaker, ils vont se briser, ce qui va rajouter un peu plus d'eau dans votre cocktail. On va retourner son shaker pour une très bonne raison. Quand vous allez shaker, il se peut, si vous avez mal appuyé sur le haut de votre shaker, en shakant, la petite tine se décoince de la grande tine. Ah oui. Donc si ça se passe, vous n'avez pas envie que ça soit vers votre client. Si on fait comme ça, Parce que si vous faites ça, tout le cocktail va finir sur votre client. On va vouloir... En vrai, le move, ça va. Ça va, je pense que ça va se faire. On part d'ici sur le côté et on va shaker avec toute la longueur du bras pour amplifier la vitesse des glaçons. Toute la longueur du bras. Putain, c'est compliqué. Toute la longueur du bras. Bon, c'est bon, hein. On n'a pas besoin de plus, hein. Moi, je pense qu'on est bon. Moi, là, je vais te faire un cocktail comme jamais t'as goûté de ta vie. Tout pareil. Si, alors, il nous faut une thématique. Qu'est-ce qui nous lie tous les deux? Si, bah, t'es vidéaste, je suis vidéaste pour McFly et Carlito. Mais on veut tous les deux devenir une meilleure version de nous-mêmes. Oh oui! Non, devenir une meilleure personne. Ouais. Ah, vas-y, let's go. Bon. C'est le moment où on se serre la main. Ouais, bon courage. Je sais que j'ai complètement oublié. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Je sais pas, je crois qu'il faut aller acheter de l'alcool et se mettre une race. Attends, et du coup, il nous reste combien de temps? 30 minutes? 30 minutes à compter de maintenant. Bah ça nous amène à 45, nickel. Je sais pas du tout ce que je dois prendre. J'ai pas du tout eu le temps de brainstormer. Pas du tout, il faut que j'aille. Peut-être pas trop courir, 30 minutes, je vais être un peu en avance sinon. Bonjour. Je sais plus. C'était quoi le thème? La passion. Je sais plus si on avait dit un autre truc que la passion. Intermarché est en vue. On va prendre un panier quand même. Ce sera plus judicieux. J'ai déjà oublié ce que je devais faire. Pareil, de la moutarde. Hein. Faut pas que ce soit trop dégueu non plus, je pense. Un petit tabasco. En vrai, je pense que petit tabasco, ça va faire la diff. Je pense que ça va mettre un peu de piquant dans le cocktail. On va aller au rayon des jus qui donnent la chiasse là. Tiens, je vais mettre dans le rayon Javel. Peut-être que ça va m'inspirer un peu. Brillant gel, WC, desktop. Non, je suis pas sûr que ça m'inspire beaucoup. La vidéo, l'audiovisuel. Ah, c'était l'audiovisuel. Je pense que celui-là, si je fais un cocktail avec ça, demain il va être mal. Je vais te respecter, je vais pas te prendre du top budget. Parce que si je te dis que tu me fais penser à du jus d'orange top budget, tu vas peut-être un peu mal le prendre. Par contre, elle...
Le pur jus de pomme avec Magali de la Compta dessus, là, c'est nickel. On va prendre ça. Allez, hop. Ensuite, peut-être du Schweppes. Oh, Schweppes Ginger Beer. Bon, ça va peut-être être hors budget. Prends du gin, tu m'en voudras pas. Non, c'était dépassement de soi. Dépassement de soi, ça y est, je l'ai. Est-ce que c'est possible d'avoir du rhum ambré, s'il vous plaît? Merci bien. Bonne journée, au revoir. J'ai mon rhum, et j'ai que mon rhum. Peut-être un petit citron yuzu. On va en prendre un bout comme ça, là. Bien vert. Alors maintenant, pour le cocktail, s'améliorer. Il faut que, tu vois, il y ait du peps, mais qu'on le sente un peu sur la fin. C'est par ici que ça va se passer. On va faire un truc avec ça, tiens. Antioxydant. C'est quand on veut pas oxyder, ça. Et avec ça, on va essayer d'ajouter un truc pour donner un peu de texture. Ça, avec une petite limonade. Ça m'inspire la limonade bio artisanale. Je pense que c'est pas mal. Il est suédois. Suédois, il fait froid, là. Montagne, Bjord. Si, les fjords. J'ai vraiment pas besoin de tout ça comme fjord, mais bon. Peut-être un peu des épices. Pain d'épices. Incroyable. J'ai trouvé l'élément qui me manquait. Enfin, un truc qui donne un peu du goût. Les développements personnels, pour moi, c'est ça. Coco, ça me paraît bien. On peut être totalement sur un truc imbuvable. Hein. Vraiment, je suis en roue libre. Je pense qu'on a fini. Hein. 50 € et 16 centimes, s'il vous plaît. Oh là, tout pile. Impeccable. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi, au revoir. J'attends Touma qui est toujours pas sorti du Franprix. Ah bah c'est orange et carotte. C'est parfait ça. Ah putain, fruit de la passion. Il n'y a que ça. Oh, très bien, parfait. Et j'ai pas de paille. Ah. Oh si, attends. Devenir une meilleure personne. Est-ce que je ferais pas ça dans Captain America? C'est une très gentille personne, Captain America. Allez, vas-y, je pars là-dessus. Bon, par contre, Eliam, là, tu vas commencer à bouger ton cul parce que moi, je viens faire une vidéo et tout. Mais ce soir, j'ai une soirée One Piece avec des potes. Si t'es pas là à pile, je t'appelle. La gousse de vanille et des petites étoiles en sucre. Et maintenant, il me manque l'herbe pour la barbe. C'est de la belle barbe, ça, non? Yes, nickel. Allez-y. Si je te vois arriver et que t'es en train de marcher, la vie de ma mère... Oh, je le vois. Mais comment il fait semblant, l'enfoiré. Ça y est. Mais l'enfoiré. Ça y est. Tu crois que je t'ai pas vu marcher là-bas? Non, j'ai pas marché, moi. T'as pris des gros glaçons. Bah, ils vont être bien durs. Comme ta grosse... Mère, t'es horrible. La mer Méditerranée. Ah oui. Que le meilleur gagne. Écoute, moi, ce sac est beaucoup trop lourd. Moi, j'ai paniqué en faisant les courses. Ouais, j'ai vu que t'avais paniqué. J'étais dans le rayon des couches et des enfants et de la javel. Bon, on a l'impression que j'ai pris un peu tout n'importe quoi, mais je vous jure que tout a un sens. Ok, tout est bon pour que je commence à faire un cocktail de qualité extraordinaire. Commençons par le développement personnel. Il me faut la paille faux folle, la gousse de vanille. Oh, j'adore cette odeur. Ça, je pense que c'est dégueulasse. Ah non, il y a de la saveur là-dedans. Là, je voyage. Ah, je suis à Majorque, là. En claquette. Sur le port, il y a une légère brise salée. J'ai des lunettes de soleil type designer un peu. J'ai pas de casquette, les cheveux au vent, les couilles à l'air dans le short. On y est là, on y est, tout y est. Oh, ça a une belle texture, ça j'aime beaucoup. Gousse de vanille, il me semble qu'il faut la couper en deux. Hop là, ça y est. Ensuite, il me faut jus de carotte, jus d'orange avec du rhum. Il faut peut-être que je mélange les deux ensemble, sinon ça va faire étage sur étage, ça va pas être très bon. Bon, allez, prenons ça. C'est mon grand shaker. Il me faut la quantité du verre. Déjà, je vais mettre l'alcool, parce que l'alcool, pour doser, c'est toujours très compliqué. Attends, je me souviens plus du goût. Oula, dans le dur là, le collègue. Je savais pas que c'était aussi fort. Ça, on a dit pour le côté protéiné. Maintenant, on va ajouter la texture. Je pense que ça va être bon. Alors, c'est plutôt cet ingrédient-là où j'ai un peu des doutes. Vas-y, on va y mettre une bonne dose. Ouais, il y a un peu de la cannelle, il y a un peu, voilà, un peu, ça me transporte, ça. Je suis un peu dans ma terre natale de Suède, là, qui n'est pas ma terre natale puisque je suis né à Cannes, mais voilà, c'est un peu ma seconde patrie. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, Alors, il faut pas trop en mettre. Il y a pas un petit peu trop de rhum là-dedans. Parce que, bon, devenir une meilleure personne, assumer qui on est, avoir du charisme, mais c'est pas devenir alcoolique non plus. Je vais en enlever un petit peu. Ça, c'est mieux. Ensuite, jus de carotte et jus d'orange. Il faut pas trop en mettre, je pense. Sucre, ça devrait être pas mal. Pas trop. Bon, un peu plus de rhum quand même. Je vais enlever les petits grains ici, là. Tac. Et je garderai la gousse pour la déco. Et là, maintenant, on fait la technique de Jean-Michel Barman qu'on a vu tout à l'heure. Tu m'as pas dit qu'ils étaient hermétiques, tes merdes, là? Je m'en suis foutu partout. Ah merde. Mais il fallait fermer. Mais j'ai fermé. Bah, t'as pas assez bien fermé. Si, j'ai fermé.
C'est juste que le truc, il est pas hermétique, là. Bah, on va continuer comme ça. J'ai pas la Parkins, hein, c'est juste que j'ai pas envie d'en foutre partout. Je pense qu'on est pas mal, là. Je pense qu'on va shaker. Ah, on va shaker avec la paille. Donde está los payes? Le sucre, carotte, orange, c'est bon. Rhum, c'est bon. Vanille, c'est bon. Bah, je peux y aller. Je peux shaker tout ça. Peut-être un peu plus de rhum encore parce que je suis pas sûr de moi. Je pense qu'il y en a pas assez. Je mets ça dans mon petit shaker qui n'est pas du tout conçu pour. Et apparemment, ce truc-là, c'est pas hermétique. Je te conseille la technique de la touillette. T'es sûr que c'est pas du tout hermétique? Non, non, fais pas. Regarde mon outfit. Oh merde! Ton outfit est incroyable. Faudrait que tu développes une marque de vêtements comme ça. Ouais, ça s'appelle le vêtement tacheté. C'est Taich, la marque, ça s'appelle. T'es vraiment pas allé de maman. Ah non, mais moi j'ai shaké, moi. Pourquoi ils font pas ça, les serveurs? Hein? Pourquoi ils font pas ça, les mixologues? Bah parce que tu peux pas te la péter avec une paille. Ah oui, j'avoue. Bah, je crois que pour moi, c'est bon ici. Hein. Ça va ensuite dans le verre du développement personnel. Un peu de déco sur le côté. Et ensuite, il faut un peu de folie dans la vie. Alors, j'ai un gros problème là. Je vais mettre des étoiles de folie et les étoiles, elles coulent dans le verre. C'était pas le plan, c'était censé flotter, ça. Oh, attends, si je prends le sirop là... Ça marche très vite fait. Oh, c'est fabuleux. Vous en pensez quoi? Premier degré, est-ce que c'est pas le truc qui manquait sur ce verre? Et la petite paille, un peu de folie, hop, voilà, ça y est. Je pense que cette boisson, ce cocktail est parfait pour le côté développement personnel, devenir une meilleure personne. Oh là là, j'ai trop bu. C'est simple et étrange. Ce breuvage me rend très perplexe. Ce que tu dis me fait rire parce que je pense tout pareil de mon côté. Il y a vraiment un truc, hein. Il y a un truc, mais je ne saurais le catégoriser, tu vois. Et je pense que c'est très bien. Et je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Tu vas voir, tu vas te régaler avec ça. Donc maintenant, on va passer au deuxième cocktail. Et celui-là, c'est celui qui est très important. On va lui mettre une petite dose. Voilà, guère plus que ça, hein, finalement. On va mettre un peu, il ira dormir après. Maintenant, côté un peu pimenté. Il va nous envoyer sur Pluton, celui-là. Tiens, j'espère que tu vas kiffer. 4 et 5 pour la route. Si c'est pas assez, je t'en rajouterai, t'inquiète pas. Il faut des gros glaçons tout durs. C'est ce que j'ai retenu de la vidéo. Je pense qu'il faut mettre 5-6 fraises dans le shaker. Oh merde. Oh là, juste une cuillère. Hop, une cuillère à café. Ça, c'est de la vodka de pommes de terre. Juste ce qu'il faut, voilà. Vous savez que je dose, moi, en secondes. Pour moi, les grammes, c'est des secondes. Genre 1, 2, 3, 4, 5. Mais il faut souvent multiplier par 2. Si je mets 5 secondes de quelque chose, c'est qu'il y a 10 grammes de quelque chose. Et en sel, par contre, c'est une pincée, 1,5 gramme. Là, on est sur... Oh putain, j'en ai trop mis, je crois. Je pense que celui-là, il va être écœurant. Je pense que les ingrédients que j'ai choisis se marient assez bien entre eux. Donc, alors, je touille avec ça. Avec ce shaker, pas du tout adapté au shaking. Oh, il y a de la mousse. Pourquoi il y a de la mousse? Je panique. Par contre, ça sent divinement bon. Ça va être délicieux. Par contre... Ça a l'air d'être fou ce que tu fais. J'ai l'odeur en tête, je vais vous la trouver. Le produit pour les sols, mais premier prix. Non! Les lingettes pour nettoyer les toilettes. Aïe, 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 c'est pas mieux. Ça, le fjord, la Norvège. Non, maintenant, c'est la Suède. Il vient de la Suède. Suède. Juste un peu de crème, pas grand-chose. Le fruit de la passion. C'est délicieux. Alors, maintenant, je mets ça dans un verre un peu stylé. Ça va être beau, ça va être beau. Il faut du sopalin. Pour le mec attentionné que tu es, je vais verser ce cocktail dans ce beau verre à pied avec un glaçon. Voilà. Hein. Et bah moi je suis prêt. Oh là là, je serai jamais mixologue. Ensuite, vodka. Imagine la vodka. Oh mais comment je vais faire? J'en mets plus à côté que dans le verre. Il y en a plein à la table. Et c'est pas si mal. Oh putain, le verre. J'ai oublié. Il fallait que je mette le verre normalement à l'envers. Oh merde. J'ai le verre à la main. Hein. Un peu de sucre. Et ça marche plutôt bien. Hein. J'ai oublié la barbe. Hop, voilà, ça y est, voici Victor. Ok, on commence par quoi? J'ai tout donné, sache-le, avant toute chose, avant de goûter. Nous avons le droit de nous serrer la pince pour ce bel effort. Moi, je propose de commencer par ton portrait. Moi, il y a un peu de fleurs dedans, je sais pas pourquoi. déjà, un cocktail où t'es obligé de faire ça, c'est qu'il y a un souci dans l'élaboration du truc, quoi. Non. Non mais, faut persévérer. Il y a la vodka, elle m'a pris là. Elle m'a plaqué au mur. Ah, c'était game over, là.
Ah ouais, c'est rude, c'est rude. Là, tu vois, je sens le travailleur polonais qui rentre chez lui, tu vois. Mais c'est vraiment... Je l'ai. C'est vraiment Dans sa maison en briques, tu vois, il fait froid. Il y a un trou dans sa chaussure, il y a l'air qui s'infiltre dedans. C'est vraiment ce que je recherchais comme effet. Il fallait que je fasse un portrait de toi. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais le caractériser en boisson? Et donc j'ai pris un peu toutes tes qualités, tout ce qui te caractérise, et je me suis dit, t'es quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main. Je pensais pas partir sur de la fraise, mais mon cœur me disait à moi de prendre de la fraise. Ensuite, il y avait tout un truc de... Tu viens de la Suède à l'origine, l'alcool qu'il y a là-haut dans le monde, c'est la vodka. Ensuite, je sais pas finir, tu es quelqu'un de blond. Et donc, le blond, jaune, sucre roux, miel. Miel jaune. Ensuite, t'es un passionné. T'es quelqu'un... Moi, je suis un passionné. T'es un passionné. Ah, mais je suis sûr de moi 100%. Attention, si tu me dis fruit de la passion... J'ai mis du fruit de la passion. J'ai hésité à le prendre pour toi aussi, je vais pas te mentir. Et j'ai oublié, pour parler du Nord, la Suède. C'est bien connu, il y a des fjords. Exactement. Le fjord, c'est aussi une marque de crème, de yaourt. Et donc j'ai pris un yaourt fjord pour parler de la Norvège. Très bien. Il était quelqu'un de barbu, et il fallait faire ressortir ce truc-là. Et je cherchais une plante barbue, et j'ai vu de la ciboulette, et je me suis dit, tiens, voilà Victor. Je trouve que, vraiment, vous en dites quoi? Sur une note de 1 à 10, à quel point il y a une ressemblance? Tu m'honores avec cette belle boisson. Bah écoute, avec grand plaisir. J'ai hâte de passer à la mienne. Allez, hop, on y va. Ça sent le gingembre. À plein nez. J'adore le gingembre. Ben c'est très bon. Mais il faut aimer le gingembre. Oh la vache. Oh, ça sent si gingembre. Ça sent par le trou de nez. J'avais les sinus un peu bloqués. Ça va. Et ça m'a débouché le trou de nez. C'est efficace, hein. Comme tu peux voir, c'est multicouche. Et toi, tu es une personne qui est assez complexe. Et même dans ta vie et dans ton aventure de création de contenu, tu es quelqu'un qui a de multiples visages. Donc je voulais qu'il y ait une forme de superposition. Il n'y a pas d'alcool là-dedans, parce que l'alcool, ça n'a pas l'air d'être trop ton truc. La ginger beer, j'ai pris ça parce que c'est souvent une boisson des gens qui ne boivent pas d'alcool. Ensuite, on parlait de tes deux haltères tout à l'heure. Et parce que Étienne, qu'on voit souvent en vidéo sur le podcast La Posem, a un... Comment on appelle ça? Une petite théorie. Une théorie sur moi. Et Lyon a deux alter ego. Quand je suis dans la vie de tous les jours, sympa et tout, eh bien Étienne m'appelle Thomas. En revanche, il y a un moment dans la journée où un ras-le-bol, où je suis droit au but, tu vois, genre pas le temps de niaiser, et machin. Là, ça switch. Là, ça switch. Et il m'appelle Tom quand c'est comme ça. Pour symboliser ça, je me suis dit qu'il faut une touche un peu piquante, un peu explosive, mais aussi une touche douce et sucrée. Ok, je comprends. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du tabasco. Parce que tabasco, ça tabasse. Ah ouais, ça tabasse. Tabasser dans le sens, si j'ai quelque chose à faire, je le fais. Je le tabasse. Ouais, je le tabasse. Mais je suis pas quelqu'un de violent, hein. Et à côté de ça, je me suis dit le côté un peu doux, chaleureux, le Thomas du matin. Là, je me suis dit arôme de framboise. Extrait, douceur de framboise. Et pour lier tout ça, je me suis dit, comme tu as un côté assez artistique, pour tout ça, il faut mettre quand même un alcool dedans qui représente ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que du gin, mais du bon gin, et le mélange de tout ça, ça donne une belle image de toi. Merci. C'est très réussi. Le deuxième cocktail, qui était le cocktail développement personnel, donc celui-là, c'est un peu ce qui nous caractérise et nous fait un point commun à tous les deux, c'est que nous avons tous les deux envie le même thème d'être des meilleurs hommes dans la vie de tous les jours. Exactement. Et je vois que l'interprétation est totalement différente. Ah oui. Alors fais gaffe parce que j'ai mis des petites étoiles qui tombent. Oh mais... Ça manquait d'étoiles sur le verre. Alors je les ai rajoutées. Je te propose qu'on fasse un peu différemment, on goûte tous les deux. Oui, attends, faut trinquer. Faut trinquer. Ouh, ça sent la cannelle. Oh. T'as du mal? Ah ouais, putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a surpris. J'ai eu à boire et à manger. La cannelle, il a fallu que je la croque. Y a pas besoin, c'est de la poudre, mais ça... j'en avais dans les dents, tu vois. Le kiwi aussi, s'il y a du kiwi dedans. J'ai fait que des faux pas jusqu'à présent. Non, mais j'adore. Tu sais quoi? Je sais. Je l'ai. C'est arrivé à mon cerveau. J'ai l'impression de boire une mixture le matin pour me réveiller, pour être en forme, pour prendre toutes les vitamines de la journée. C'est marrant que tu dises ça, parce que je vais t'expliquer l'essence même de ce cocktail-là. Vas-y, dis-moi tout. On commence par une base, justement, tu as dit, kiwi. Jus antioxydant. Ouais. Pourquoi antioxydant? Parce que ça ne s'oxyde pas. Et du coup, antioxydant, c'est pour le côté un peu, voilà. Parce que quand tu veux devenir une meilleure personne, t'as besoin d'être quelqu'un qui ne s'oxyde pas dans le temps. C'est très vrai. Parce qu'à partir du moment où tu commences à t'oxyder, c'est plus bon. T'es rouillé, quoi. Non. Ensuite, on a mis du yaourt. Alors, c'est pas tout à fait un yaourt. Oh. C'est une boisson yaourtée à la coco
Oh. Hypro. C'est la gamme hyper protéinée. Il y a de la texture, c'est un peu la coco, t'as la texture de la coco, mais en même temps t'as le côté riche et protéiné du yaourt qui fait que quand tu veux être une meilleure personne, qu'est-ce que tu fais? Tu du sport. Tu fais du sport. Activité physique. Pour être en bonne santé. Par-dessus ça, pour donner un côté un peu festif, cocktail, je me suis dit quoi de mieux que la limonade, parce que c'est un peu... Oh la vache. C'est un peu une boisson passe-partout entre guillemets. Et la dernière touche, je me suis dit parce que il faut quand même un peu un peps, quelque chose qui épice, pain d'épices. Pain d'épices, j'adore. Donc c'est ça la cannelle. Les ça, ce que t'as senti au-dessus, que t'as dû croquer, que j'ai c'était dur. Donc voilà, c'était pour ma boisson. J'ai plus faim. Je te propose que tu m'expliques pourquoi déjà tu m'as mis des étoiles et j'ai les mains qui collent. À la base, je voulais que les étoiles flottent. Mais ça n'a pas flotté, elles sont tombées au fond. Elles sont tombées au fond, et ouais. Captain America, c'est un peu bien, ça joue un peu double tableau. Parce qu'il y a le côté un peu enfantin, tout ça, mais il y a aussi le côté... Il y a le côté fort, sûr de lui, confiance en soi, et en même temps, quelqu'un avec une âme charitable, quelqu'un qui est là pour aider les autres, qui est profondément gentil. C'est vrai. Qui, même s'il est fort et musclé, c'est pas ça qui est le plus important. C'est que c'est quelqu'un qui est là pour les autres. Bon, pour le breuvage en lui-même. Ensuite, pourquoi pour le déjà breuvage. t'as raclé la poêle, là, ce qui avait brûlé au fond de la poêle? C'est de la vanille. Tu sais quoi, ça vient après la vanille. J'ai envie de te parler d'autre chose d'abord. J'ai envie de te parler du breuvage en lui-même. Quand tu grandis, t'as besoin de prendre confiance en toi, de t'affirmer, d'être sûr de toi. Et je trouve que le rhum ambré, c'est quelque chose qui caractérise bien la confiance en soi. Et en même temps, il fallait pas trop en mettre parce que devenir une meilleure personne, c'est pas devenir alcoolique, tu vois. Il fallait pas que ce soit juste du rhum. Je me suis tâté à faire que du rhum, tu vois, parce que je me suis dit, c'est la simplicité. Mais le problème, c'est que faire que du rhum, ça aurait été un peu too much. Et je me suis dit qu'il fallait un peu de douceur. Pour compléter ce breuvage, le jus d'orange me paraissait simple. Simple et sucré et doux. Et en même temps, il y avait un truc un peu acide. C'est quand même très acide le jus d'orange. Et je me suis dit que devenir acide quand t'es adulte, c'est pas la chose à faire. Non, c'est comme quand tu t'oxydes, c'est pas bon. Et pour ça, j'ai pensé au jus de carotte. Le jus de carotte, c'est quelque chose de très doux, qui vient un peu cacher l'acidité, et en même temps, ça te rend aimable. Et je me suis dit que pour devenir une meilleure personne, devenir gentil, aimable, attentionné, c'était vraiment la définition parfaite. Et en même temps, je trouvais qu'il manquait ce truc-là un peu genre... Tu vois, le côté exotique, le côté chaleureux. Le côté chaleureux. Et je trouvais que des fruits exotiques n'allaient pas dans ce mélange, dans ce breuvage. Et c'est pour ça que je me suis dit, mettre de la vanille pouvait rapporter ce côté chaleureux, exotique, voyager un petit peu dans les îles. Ouais, je trouve que c'est un mélange qui colle parfaitement à l'envie de s'améliorer. Complètement d'accord avec toi, et toi qui es d'accord avec moi, je suis d'accord avec moi-même. La boucle est bouclée. Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je te serre la main. Bravo, je te félicite. C'est magnifique. Franchement, tu sais quoi, je suis fier de nous. Je suis fier de nous aussi. Je pensais pas qu'on pouvait ressentir autant d'émotions en buvant des cocktails. Oui, des cocktails qui sont devenus très philosophiques. Ah oui, bon. Conclusion. Outro. Bon voilà quoi. Bah voilà.